On est juste parti en fait, c'est juste parti. Eh bien, bonjour Alexandre. La petite scène, eh bien bonjour à toi Gwen, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. C'était intéressant et certains grands prix ennuyants. Ouais, 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 ouais. On s'est bien amusé en Moto 3 quoi, on va pas se mentir. C'est ça. C'est bien, bien amusé, par contre, Moto 2, Moto GP, bon c'était pas catastrophique hein, mais c'était pas du turbo fun, on va pas se mentir. Non, non, beaucoup plus ennuyant, beaucoup Ouais, moins d'action, on va dire. un peu envie de pleurer aussi, mais bon, on en reparlera tout à l'heure. Heu, bon, on va commencer par le Moto 3, hein, parce que, bah, c'était la première course, donc pas de raison. Mhm. Je pense qu'il y avait pas grand-chose à noter sur le départ. On n'a pas vu quelqu'un, genre, se détacher vraiment très, très fort comme ce qu'on a pu voir sur les 3 derniers grands prix. Il y a Suzuki qui est bien parti, mais on n'a pas vu un mec prendre 10 places sur le 1er virage, quoi. C'est ça. Donc moi, en meilleur départ, j'avais noté Tatsuki Suzuki. Ouais, moi aussi. Et ouais, bon départ, rien d'exceptionnel, mais il arrive à conserver cette première place et puis à bien se positionner tout au long du premier tour. Ouais. Donc non, très bien. Ouais, non, je suis d'accord, all shot pour Suzuki, vraiment bon départ. Il a voilà, ça s'est quand même pas trop mal passé pour lui. Un peu plus Hem, compliqué après, mais bon. ouais, ouais, ça a mal tourné, mais au départ, c'était bien joué. Derrière ça, on a quand même assez tôt, bah, la grosse chute, hein, pour McPhee. Heu, pour le coup, lui, ça va commencer à être compliqué quand même. Parce que Oui, 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 on sait que c'est sa dernière année en Moto 2, en ouais, Moto 3. ouais, tout à fait et là, ça fait déjà 3 chutes sur 4 grands prix, si je dis pas de bêtises. Bon, 2 fois, il se fait emmener, mais bon, le problème, c'est que si, à chaque grand prix, il se fait soit emmener, soit il tombe tout seul, bah, ça va pas faire beaucoup de points à la fin de la saison et ça va être assez difficile pour lui d'aller chercher un bon guidon en Moto 2, je pense. Bah, c'est surtout ça pour lui, l'objectif, ça va être, bah, l'expérience, il l'a déjà, mais d'engranger un maximum de points et essayer de rester sur ses roues, surtout pour la fin de l'année. On sait qu'en Moto 2, il devrait y avoir quand même pas mal de place parce que ça devrait passer aussi en GP. Ah, c'est sûr. Donc, Ouais, ouais. avoir essayé de toper une bonne place pour lui, là, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Ouais, ouais, ça va finir par être dur, d'autant que, bah, il y a quand même des gros noms qui se détachent sur cette année en Moto 3, hein. On va parler d'Acosta évidemment, on va pouvoir aussi parler de Rodrigo qui est tombé sur cette course, mais qui a toujours un très gros rythme. Mhm. Heu, donc ouais, ça va pas être facile pour McPhee, hein. Honnêtement, il faisait partie des cadors dans cette catégorie et ça commence à être compliqué pour lui, là. Oui, et puis surtout pour Petronas, la fin de la course qui est un peu compliquée, avec Darren Binder aussi qui s'est fait emmener. Ouais, c'est clair, bah, Euh, d'ailleurs, je voulais revenir, là-dessus avec toi parce que, bah, j'avais dit hier que justement je voyais bien, enfin, je pensais vraiment que ça allait être très difficile pour Binder parce que, bah, à cause de sa chute d'hier, hein, tout simplement et finalement, bah, ça s'est pas si mal passé que ça. Il a réussi à tenir. On sait que c'est un dur au mal, hein, mais il a réussi à tenir, ça s'est pas si mal passé et donc il avait du rythme. J'ai même cru à un moment qu'il allait pouvoir venir se battre pour la victoire. Il a fait une course assez intelligente, hein, il est resté derrière. Bon malheureusement, Hondju, il en avait décidé autrement. Et je sais pas trop ce qui s'est passé dans sa tête. Il était vraiment très agressif sur toute la course. Après, on peut pas vraiment se plaindre de ça parce que, bah, ça fait des fois plaisir à voir. Mais ça a vraiment mal tourné là, ce dépassement était beaucoup trop osé et bah, c'est clairement Binder et Mazia qui en ont fait les frais, quoi. C'était celui de trop pendant toute la course. À chaque fois qu'il dépassait, il arrivait en travers à l'entrée du virage. C'était un peu des blocs-passes aux autres pilotes. Je me suis dit que forcément, au bout d'un moment, ça allait pas passer. C'était que ça. Il n'y avait pas trop de dépassements vraiment, vraiment légers sur la trage et tout ça. Donc, Ouais, ouais, c'est vrai qu'on n'a pas vu par exemple de dépassement comme ce que Acosta peut faire. Là, c'est ce qu'il a fait pour le coup, mais Hondju a pas du tout été capable de ce genre de choses. Acosta, dès qu'il a voulu passer quelqu'un, c'était, bah, par sa vitesse, hein, donc très propre. Et mm. vraiment Hondju, bah, ouais, il venait se poser sur les gens, c'était ouais, c'est dommage. Honnêtement, c'est dommage. Je pense que ce sera pas sanctionné parce que bon, c'était pas non plus, il a pas consciemment assassiné, 2 personnes, mais ouais, c'est dommage et c'est moche pour les 2 personnes qui l'emmènent avec lui.
Je voulais aussi te parler un petit peu de la chute, chute de Mignot, parce que c'était quand même, c'était un beau moment. C'était un très beau moment. Mignot qui part, en glisse complète et qui vient se poser sur le quatrième pilote KTM, alors attends, Euh, l'autre pilote Tech 3, pas sur Sasaki en fait, hein, qui vient se poser sur Sasaki. Il Ça, part en c'était très glisse beau. complète à l'intérieur et il vient se poser sur Sasaki et en gros, simplement la moto a repris de l'adhérence sur la moto de Sasaki. Il a commencé à passer par-dessus, mais il est retombé sur la moto et il est reparti. Mais il était tombé, hein, il était par terre. Non, mais c'est exactement ça. C'était C'était beau, c'était beau. dépassement façon MotoGP, mais le jeu vidéo en fait. C'est ça, c'est un peu ça. S'appuyer sur les autres. Ouais, ouais, bon, c'est vrai que nous, ça c'est beau à voir, mais je pense pas que ce soit du grand, grand fun, quand tu te Non. fais dépasser comme ça, quoi. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à dire sur ce Grand Prix Moto 3? Bah, la chute de Si, Rodrigo, hein, toujours, qui a pris, lui, pour le coup, il a fait une très, très lourde chute. Il a fait un gros high side, mais il a eu l'air de se relever sans trop de problèmes. moi je vais parler de Alcoba, que j'ai mis en meilleure fin de course. Ouais, complètement. Parce que Alcoba, il a fait 2 longues laps De longue lap, ouais. et il arrive quand même à terminer sur le podium à seulement 5 dixièmes de Acosta. Donc une grande course d'Alcoba. Ouais, ouais, complètement, il était très, très bien. Je l'avais noté aussi dans mes je l'avais noté aussi. Ouais, ouais, il a fait une très, très grosse course, à chaque fois après ses longues laps, il ressortait dans le top 10 et au bout d'un tour et demi, il était revenu dans le top 5, quoi. Il avait vraiment des dépassements faciles, il avait beaucoup de rythme. Donc ouais, non, non, je suis d'accord. Très grande course d'Alcoba, là. Très, très grande course d'Alcoba. Je pense que le jour où il arrêtera de faire des dépassements assassins et que du coup il prendra des pénalités pour ça, et parce que aussi il joue beaucoup avec le feu en qualification, à s'arrêter sur la trajectoire et tout ça, bah, ce sera vraiment un sérieux candidat pour les victoires tous les week-ends, je pense. Oui, oui, il y aura quelque chose. Il y aura quelque chose, c'est sûr. Acosta qui Donc a du fait aussi coup, un gros, 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 gros début de course, grosse course, hein, en fait, hein, tout simplement. Il partait loin, il partait 14e, je crois, 13e. dans ces eaux-là, il partait je ne sais plus. Ouais, 13e. 13e, Acosta qui partait 13e et qui a dû se retrouver dans le groupe de tête assez vite au final, hein. Et puis Pas si bah, rapidement que ça, hein, il a quand même enfin, il a mis un peu de temps avant de remonter quand même. ouais, mais beaucoup moins longtemps que son coéquipier. Oui, pour le coup. Beaucoup, beaucoup moins Mais par longtemps que contre, quand son Mavi a coéquipier. été lancé, Ouais, 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 il a vraiment bah moi rapidement remonté. honnêtement, quand j'ai vu Acosta remonter, je me suis dit que Mazia remonterait pas. Je l'ai vu remonter et Mazia stagner, je me suis dit c'est fini, Mazia il va rester là et voilà quoi. Et au final, Mazia d'un coup il a enclenché quelque chose et il a commencé à repartir et à remonter. Bon, ça s'est mal fini pour lui, mais pour le coup là il y pouvait pas grand chose, hein. Du coup, en meilleur départ, on était d'accord pour Suzuki. Ouais, En fin de course, on était d'accord pour Alcoba. ouais, Alcoba aussi, ouais. Et Et pour le beau jeu, j'ai mis Acosta. ouais, je mettrais Acosta aussi parce que bah malgré tout il a fait une très bonne. C'est pas que sa fin de course, hein, lui. En gros, du quart de course jusqu'à la fin, c'est une masterclass, hein. Il est en maîtrise, il fait ce qu'il veut, quoi. Donc ouais, ouais, clairement, on est d'accord là-dessus. Acosta, ça part sur 2 beaux jeux d'affilée. Ouais, 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 non, bah de toute Donc, façon, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire sur un gars qui arrive là, il est rookie, c'est sa première année, sa première saison en Moto 3, et là, sur 4 courses, il fait 3 victoires et une deuxième place. Et ouais. qu'est-ce que tu veux qu'on Non, lui mais reproche, en fait? C'est juste terrible il y son a pas mieux, niveau. hein. C'est juste terrible son niveau. Mais je pense que les yeux vont beaucoup se river sur lui, dans les catégories supérieures. On va entendre parler de contrats qui vont s'amener à lui pour le Moto 2 et pour le MotoGP, je pense. Ouais, c'est ça, ça m'étonnerait pas que l'année prochaine, il passe directement en Moto 2. Ouais, franchement, Parce si la que saison continue comme ça, c'est sûr. là, après 4 courses, il a 95 points. Euh, et donc, il en a beaucoup plus que Nicolas Antonelli, qui est Ouais. juste derrière. Bah, il a 2 courses d'avance quasiment, hein, non? C'est comme ça? Euh, World Standing. il a 51 points d'avance, donc il a 2 Il a 2 courses. courses, ouais. Il a 2 courses d'avance. Donc ça fait quand même, ouais, ça fait lourd, hein. Ça fait lourd. D'autant que Antonelli, on va pas se mentir que c'est pas non plus l'homme fort de la catégorie, hein.
C'est ça, c'est pas celui qui à la fin d'année terminera, je pense. Après, on Non, peut se et tromper donc encore une je fois, mais pense que dans les top 1. ouais, évidemment. Mais du coup, vraiment ses adversaires les plus directs, je pense qu'ils sont derrière à la troisième, quatrième, cinquième et sixième place, hein. Je vois plus Binder, Mazia, Fenati, Mignot menaçant sur le championnat que Antonelli pour l'instant. Ça, peut-être Gabriel Rodrigo, le Cobra argentin. Ah là là, ouais. Voilà, pour tous ceux qui regardent pas le stream en français, vous loupez quelque chose, hein. Vous loupez quelque chose vraiment. Le Cobra argentin, Gabriel Rodrigo. Très important de nous le rappeler 2 fois par tour, hein, pour ce bon vieux David Dumas. Merci à lui, il nous régale. C'est ça, une horreur à chaque tour. Ah ouais, il nous fait très très plaisir. Je pense que doit y avoir un compteur, hein. Quand le tour est fini, s'il l'a pas dit, il lui enlève 100 € sur son salaire. Doit y avoir un truc comme ça, c'est obligé. Il y a une punition, sinon ce serait pas comme ça. Bah sinon, ouais, pas... Si, Fenati, hein. Là, je pense que je vais te faire plaisir, mais Fenati qui fait une très bonne course. Oui, oui. Hier, justement, dans le tiercé Moto 3, j'ai hésité entre la raison ou le choix de cœur. Eh, t'aurais dû suivre le Et cœur. c'est ça, j'ai mis Andrea Mignot au lieu de Romano Fenati. Et ouais, malheureusement, t'as pas écouté ton cœur, Gwen. Ça, C'est... il peut toujours faire quelque chose. Je sais que ce mec, il peut toujours faire quelque chose. Il a eu beaucoup de déboires et tout ça, mais Ah ouais, il peut ça reste toujours un faire très bon quelque chose. pilote. Après, des fois, le quelque chose, c'est genre mettre un coup de frein sur la moto à côté de lui et voilà quoi. Donc, Oui, mais ouais, bon, on non, l'espère de plus jamais revoir ça, mais bon. ouais, c'est clair, c'est clair. Non, mais quand il est dans les bonnes conditions, de toute façon, Fenati, c'est un mec qui a su rouler vite. Honnêtement, moi, j'ai vraiment pensé qu'il était fini. Il y a eu trop de problèmes. Je pensais que personne allait lui redonner de chance et bah il a réussi à retrouver une place. Donc bah écoute, bien joué à lui. Là, il a fait une bonne course, c'était solide. À voir C'est sur ça. le Et reste de la puis, saison. en dehors de ça, il reste très discret. Il parle quasiment pas. Enfin, Ouais, c'est vrai qu'il s'est quand même beaucoup il essaye calmé de se là-dessus, faire hein. Mm. énormément oublier, c'est tout. Ouais, je pense qu'il a dû être coaché un peu là-dessus, à mon avis. Donc du coup, sur mon tiercé où j'avais mis Suzuki, Acosta et Mignot, donc j'ai que Acosta. Mignot qui échoue à une Quatrième, place hein? près. Non? Mm. Ouais. Quatrième, c'est ça. Et puis vraiment, j'ai cru vraiment au bout de la ligne droite, si elle aurait duré un petit peu plus longtemps avec l'aspiration qu'il aurait Ouais, il a failli y aller, ouais. récupéré le Koba. Il y a vraiment que dalle entre les deux. Donc Ouais, non, bah moi pas mieux, pour la hein. prochaine fois. Moi pas mieux, hein, parce que j'avais mis Acosta, Mignot et Rodrigo. Donc bah Rodrigo il est tombé, Mignot il a failli, il fait quatrième, donc je suis pas si loin. Acosta il Mhm. gagne, mais bon bah voilà, c'est raté, c'est raté. Mais bon, Et, maintenant on sait que Acosta c'est quasi sûr la valeur sûre sur les 4 premiers grands prix. Il n'a pas terminé plus loin que 2. ouais, non, franchement c'est On assez prend pas impressionnant ce trop de qu'il est en train de risques. produire là. C'est hyper impressionnant ce qu'il est en train de produire. Moi c'est tout. Sur Ok. la course, après, dans les arrivées, tout ça, par les chutes, Non l'effet de bah course qu'il a pu se passer, il n'y a rien qui me choque tant que ça. non, 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 moi non plus, j'ai dit tout ce que j'avais. Hop, et bah écoute, on va passer au Moto 2 alors, hein. Si on a fini là-dessus, hop, on est juste parti en fait. Allez. Bah écoute, Moto 2, c'était une course un peu ennuyante pour le coup. Par rapport au Mhm. Moto 3, on s'est pas beaucoup amusé, hein. Il n'y a pas eu beaucoup de dépassements, il s'est pas passé grand-chose. Bon, par contre, rien à dire sur la performance de DJ Antonio. Bah, du premier virage jusqu'au dernier, quoi. C'est ça, c'est exceptionnel ce qu'il a pu faire. Réussir à se détacher directement. Et puis, il a vraiment pas lâché tout au long de la course. Mm, c'est une très belle copie sur le week-end, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair que là, bah, d'autant plus que c'est sa première victoire en Moto 2. Donc là, il va la chercher et il va la chercher avec la manière. Donc non, franchement, très bon week-end. Voilà, bien joué à lui. Il n'y a pas grand-chose à dire puisqu'il y a, voilà, il y a pas eu de bagarre. Il a juste maîtrisé son sujet. Personne n'a été en mesure d'aller le chercher. Donc bravo. Euh, des chutes bizarres au premier tour, hein, de Fernandez et Boulega dans le virage 7, je crois. Ouais, c'est ça. Dans le virage 7, et ils tombent bah, tous les deux. L'un juste après l'autre, mais tout seul chacun. Genre, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, Boulega qui aura pas eu le temps de faire son long lap, malheureusement. Pas de Non, chance. non, non, mais est-ce que du coup, c'est reporté pour le prochain Grand Prix? Je sais pas. Non, mais vraiment, il y a des règles, des fois, on peut être étonné, des règles à la En con. vrai, j'en sais rien, mais ce serait terrible. Moi, je pense que c'est probable. En vrai, ce serait vraiment horrible. Je sais pas si ça serait horrible, mais ouais, la Dorna peut considérer, enfin la direction de course peut considérer que il a pas
il a pas purgé sa peine entre guillemets, hein, Un peu purger sa sa peine. punition. Mais donc ouais, s'ils sont bien stupides, on a déjà vu des comportements bien stupides des O directions de course. ouais, ouais, c'est vrai que des fois, ils forcent. Bah, écoute, on verra, hein, mais c'est vrai que j'y avais même pas pensé. Ce serait quand même assez incroyable. Mmh. Heu, bon, en dehors de ces petites chutes-là, hein, il s'est pas passé grand-chose. C'était pas très, très intéressant. Il y a que Loves qui a fait un petit peu de dépassement parce qu'il est assez mal parti au final. Mais il a assez vite récupéré du rythme. Ça, il est resté 4e, 5e, quasiment tout le Grand Prix. Ouais, Et puis ensuite, bah, à la fin, il a relevé un petit peu le niveau. élever un Je peu le pense qu'il débat, aurait comme on dit par chez moi. mmh, je pense qu'il aurait pas fallu non plus, 2-3 tours supplémentaires parce qu'il aurait peut-être été chercher, Bezzecchi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'était tout à fait possible. Après, Bezzecchi, je pense que ouais, il avait dû user un peu plus ses pneus, fournir son effort plus tôt et du coup, bah, ouais, il lui en restait moins, quoi. Mmh. Moi, Donc sinon, ouais, honnêtement, ouais, en dehors de c'était ça, c'était pas un Grand Prix exceptionnel. Canet, il se retrouve 9e. ouais. Heu, Ouais, ouais, bah, voilà, hein, Bezzecchi qui a fait malgré tout une bonne course parce qu'il a su faire les dépassements qu'il fallait. Il s'est mis à l'abri à la 2e place. Il a jamais été en mesure d'aller chercher Di Giannantonio, mais voilà, il a fait ce qu'il pouvait, il a pris des points, il remonte un peu au championnat. mmh. Bah, ça, par contre, c'est le bon côté de cette course, c'est que le championnat, il est devenu ultra serré, hein. Ouais, 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 bah, là, on se retrouve avec, Rémi Gardner 1er à 69 points, Sam Loves, derrière à 66. Raoul Fernandez, donc son coéquipier, donc le coéquipier de Rémi Gardner à 63 points. Et oui, c'est ça, les 3 premiers pilotes là, vraiment vraiment très proches, puis ensuite, Di Giannantonio et Bezzecchi, qui sont collés à 52 et 56 points. Ouais. Donc Ouais, non, c'est pour ça, au moins, les on 5 aura la premiers chance ont 13 d'avoir, points. voilà, au moins, on aura la chance d'avoir un championnat un petit peu serré. Parce que c'est vrai que sur le début de saison, on pouvait s'attendre à voir Loves et Gardner, partir tout seuls, hein, devant, malheureusement. Mais bah, écoute, honnêtement, c'est ça la grosse surprise du week-end, hein. C'est de voir vraiment Loves, bah, pas en patron comme d'habitude et Gardner qu'on avait vu pour le coup, sur tous les essais de ce week-end, bah, au-dessus quoi, hein et bah, pas du tout sur la course. Il a même eu beaucoup de mal au début, hein. Oui, oui, on pensait que, bah, Raoul Fernandez allait prendre le pas sur lui et puis, bah, c'est ce qu'il a fait pendant quelques tours. Ouais et il s'est effondré, à 4 tours de la fin, il y avait Mmh plus mh. personne. Bon Ça a voilà. peut-être trop mangé dans les pneumatiques. Ouais, sûrement, sûrement. Mais bon voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire moi, hein. C'est vrai que c'est pas passé grand chose sur ce Grand Prix. Les conditions de piste avaient l'air un peu compliquées quand même, hein. Il y a eu des chutes un peu bizarres, il y a eu, ça avait l'air difficile de rouler. Ouais, ouais, ouais. Sur ce qu'on avait dit du coup, tu en étais où toi? Hem, alors on va commencer du coup par, le meilleur départ, j'avais mis, Digia. Ouais, Meilleure fin de course, Sam Loves. ouais. Et pour le beau jeu, Digia qui du premier virage, au dernier virage, a fait toute la course en tête. Ouais, Une honnêtement ça me gestion de va. course, parfaite, Ouais, ça me va très bien ça. qu'on est bon. Et ensuite, pour ton quartet? Moi pour mon quartet j'avais mis Loves, j'avais mis Gardner et j'avais mis Di Giannantonio et j'avais mis Canet. D'accord. Donc bah, Tu j'ai à 2 pas sur 4. Canet. Bah, Tu j'ai 3 sur 4 ah mec, hein. si, si, oui, oui, non, ouais, ouais, Ouais. non, ouais, j'étais ailleurs. J'ai pas Canet, 3 sur 4. OK. Alors moi j'avais du coup Loves, Gardner, Vieret et Bezzecchi. Donc également 3 sur 4. C'est la Vierge qui t'a mis dans le mal, là. C'est ça et bu je pensais vraiment après le week-end qu'il avait fait qu'il allait ressortir quelque chose. Bon, il est 6e, Ouais, mais je mais j'en pensais attendais aussi un le peu voir mieux que plus. ça et bah, ouais, juste il devait être, moins bien, je te dis les conditions de piste avaient l'air quand même assez spéciales, hein, donc peut-être que c'est simplement ça qui l'a gêné. Possible. Bon bah, voilà, je crois que ça va être à peu près tout pour cette édition du Moto2, hein. C'était pas la course la plus intéressante, mais Non, il y avait on pas grand-chose. voilà, hein, on a apprécié quand même. C'est une victoire de Gian Antonio, ça fait plaisir. On va passer sur le MotoGP. Bon, ça va être un petit peu le même genre de course, hein, il s'est pas passé grand-chose. Ouais, c'était pas un Grand Prix passionnant et c'était un Grand Prix qui fait mal au cœur, on va pas se mentir. C'est un Grand Prix qui fait mal au cœur, C'est ça, c'était pas très passionnant et c'est devenu même un peu déprimant, ouais, c'est clair. vers la fin de course donc
Ouais, ouais, Ah bah, c'est comme on s'y attendait, Quartararo, il a tout fait pour partir devant et puis, essayer de s'échapper. Donc Jack Miller, dès le début de la course, voulait l'en empêcher. Il n'a pas réussi. Et puis, au milieu de la course, ouais, c'est passé ce effondrement qui s'est total pour, passé. Fabio Quartararo. Il n'a pas encore les premiers indices, le pneu avant peut-être, ou Honnêtement, en tout cas, il y a eu un réel souci parce que perdre quasiment 1 seconde par tour, c'était même plus que ça à la fin. Parce que son gros rythme à Fabio, c'était du 37,7 et il a fini enroulé en petit 40. d'accord, donc ouais. Donc ouais, ouais, c'était non, c'était très, très dur, c'était très, très dur, même les autres, tu vois, Johan, Marquez, ça roulait en 38,1 sur la fin et bah, du coup, Fabio roulait en 40,5, voire 41 presque à la fin, donc non, c'était terrible, hein. De toute façon, ça s'est vu, hein. Tout le monde venait le manger un peu facilement, alors qu'on en avait parlé, Quarta, il a un peu débloqué quelque chose cette année sur la bataille. Là, on Hem, sentait vraiment que c'était indépendant ouais, de sa ouais, volonté. Je non, sais non, pas mais si c'est pépin physique, syndrome des loges, apparemment, on s'orienterait plus soit sur un syndrome des loges, soit juste sur sa Maxime, terrible le 41. Aïe, 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 le 41 à la place du 37. Terrible. Juste terrible. Non, non, mais ouais, apparemment, syndrome des loges, hein, parce que c'est vrai qu'on est assez habitué quand les pilotes se tapent un problème de pneumatique, la première chose qu'ils font quand ils descendent de la moto, bah, c'est passer par-dessus et on jette un petit coup d'œil sur le pneu pour voir l'état. Et là, c'est vraiment pas ce qu'on a vu, hein. Tu peux regarder les images de sa caméra, quand il s'arrête, il est presque en pleurs, hein, honnêtement, ah sous le casque, ça m'étonnerait pas que il est qu'il soit en détruit et pleurs de vraiment tu fou. vois dès qu'il s'arrête, il prend le bras droit et il le pose sur le réservoir. Et quand il arrive au stand, pareil, il pose la moto, il la regarde même pas, il rentre au stand presque. Non, il a pas vu sa roue. Du coup, il est roulé en roue arrière tout le long. Ça n'a pas marché. Voilà. Non, non, mais ouais, ouais, je pense que problème physique malheureusement. C'est moche parce qu'il était vraiment en domination sur tout le week-end. Faut juste espérer là que si c'est un problème de syndrome des loges, il puisse se faire opérer assez vite parce qu'on sait que c'est une opération qui peut se régler, laisser la possibilité au pilote de rouler assez rapidement sous 8-10 jours à peu près. C'est ça, Jack Miller, c'est ce qu'il avait fait. Bon, on en parlera après, mais Jack Miller qui s'était fait opérer juste après le Grand Prix de Doha et Ouais. qui a chuté au Et qui Portugal. avait Donc, rouvert sa son bras, plaie, ouais. c'est ça, son bras s'est réouvert, la catastrophe pour lui, Ah ouais, mais ouais. qui là, du coup, termine premier. Et bon, on en guérit Ouais, assez vite. bah ça pour le coup, ça, écoute, on va en parler maintenant hein, parce que voilà, Oui, franchement Miller, ça fait plaisir. Miller, c'est un pilote sympathique que tout le monde apprécie, hein. Il est là, il est souriant, il est franc. Euh, il est pote avec tout le monde sur le paddock. Ça fait plaisir de le voir regagner. Il avait pris une victoire, je crois, en 2016 sous la pluie avec une Honda. c'est ça, avec la Honda VDS, donc la Ouais, Assen. Et puis, Marc Marquez l'avait laissé partir devant. ouais, ouais, voilà. Et bon, Marc Marquez gérait son Hmm. championnat. Ouais, ouais, non, bah là, écoute, on en parlait hier d'un Miller en recherche de performance depuis le début de la saison. En deçà de son coéquipier et même en deçà des deux autres Ducati, donc les Pramac, hein, de Zarco et de Martin. Bon bah là, ouais voilà, ça fait plaisir. Honnêtement, il était très fort. Bon, sans ce problème de Quartararo, il aurait peut-être fait que deuxième, mais il aurait quand même été premier Ducati et il aurait quand même fait une très belle course. C'est une victoire, ça fait plaisir pour lui, ça va sûrement le relancer. On voit que Ça, ça l'a marqué totalement. hein, en pleurs sur le podium, mais content. Donc ouais non, c'est cool pour Miller. C'est ça, on se posait vraiment des questions sur comment il a géré la pression avec, justement, du coup, les autres teams et les autres pilotes, comme tu l'as dit. Mais il a bien réagi et c'est ce qu'on attendait de lui parce qu'en course, c'est un très bon pilote qui freine aussi très fort et c'est vraiment quelqu'un d'intéressant. S'il peut continuer sur cette lancée-là et puis, au prochain Grand Prix, nous proposer un beau spectacle, ce serait très bien. Ouais, c'est clair, ce serait super. Ce serait juste super. Euh, que dire de plus? Zarco, hein. Zarco, coup dur. Bon, coup dur, oui et non, quelque part, parce que bon, ça reste. Le problème est qu'on en veut trop, je pense. Hein. Parce qu'un top 8, c'est pas non plus. C'est pas non plus la pire place qu'on puisse espérer. Hein. Ils sont une vingtaine, donc. Mais ouais, départ difficile. Il arrive à s'extraire pas si mal de la grille, hein, finalement, puisqu'il est quatrième au premier virage. Et bah malheureusement, après, c'est un enchaînement
de virages un peu mal négociés avec des gens à l'intérieur qui l'empêchent de passer, il se fait bousculer et jusqu'à finir, je crois, en 12e position, quelque chose comme ça. Oui, ça devait être ça qui est oui, c'est ça. Donc C'est ouais, ça ouais. parce que devant lui, il s'était retrouvé avec, Lex Rins, donc il a Mmh. chuté. Puis, peut-être Binder aussi, il me semble, qui était là-haut. Il venait de dépasser Binder quand Binder est tombé, ouais. Donc ouais, ouais, départ très difficile, après heureusement, on va dire que c'est ça le côté un peu rassurant, c'est qu'il a réussi à reprendre du rythme assez vite. Il finit la course et à partir de la mi-course, il était dans le rythme des leaders. Bon, il était pas plus vite, donc il a pas pu remonter dessus, mais il était dans leur rythme. Donc ça veut dire que s'il avait pu, prendre un meilleur départ, il aurait été là. Il a su avoir du rythme de course, il a su sauvegarder ses points. Je pense que c'était important aussi après sa chute du week-end précédent, d'aller récupérer des points, quoi. Mmh, exact. Après, une place étonnante à la 4e, c'est, donc Nakagami. Ouais, 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 totalement. Nakagami qui a fait une superbe course. En fait, on l'a senti très bien sur tout le week-end, hein, Nakagami, hein. Ouais, il était pas Heu, trop mal, il avait fait des très bons temps en FP3 ou en FP2. ouais, il était pas mal sur ce warm-up FP3 ce donc il était matin. premier en FP3. Donc, non, 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 un très bon week-end. Et une place bien méritée, Et merci à et toi, je pense Maxime. et je pense que ça va faire du bien au bout d'un moment à Honda, Ouais, 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 d'être bah, de pouvoir se d'être dans le reposer top sur quelqu'un 5 d'autre que déjà. Marquez, ouais. Ça, parce que Marquez encore une fois, sans qu'il ait qu'il a du mal un peu à revenir et il se met en route, à la mi-course à peu près où il arrive à descendre réellement ses chronos. Ouais, Donc, ouais, ça a été je pense qu'il y a eu une grosse chute de confiance, hein, pour Marquez. C'est quand même la piste où il s'est blessé l'année dernière, hein. Après, il est resté 9 mois sans pouvoir remonter sur une moto, donc c'est quand même assez compliqué pour un pilote, je pense. Il est revenu ici, il a pris 2 chutes rapides, il est retombé ce matin au warm-up. Bon voilà, il a fait une course correcte, hein, malgré tout. Évidemment, il finit 9e, Marquez normalement, il est là pour se battre pour la victoire tous les week-ends, quoi. Donc le voir 9e, évidemment, on est toujours un peu surpris. C'est un peu la surprise du week-end, d'autant qu'après ce bon week-end au Portugal sur un circuit qu'il avait jamais roulé, on s'était dit que c'était plutôt sur la bonne voie et bon là on voit que ça va peut-être prendre un peu plus de temps, quoi. mmh. Après honnêtement, en dehors de ça, il s'est pas passé grand chose, hein. Heu Non, aller chez Spargaro, encore une fois, qui échoue à la porte du top 5. Ouais, c'est vrai. Bon, j'allais dire c'est terrible. J'ai peut-être un peu fait l'américain là. Genre, c'est vraiment moche. En vrai, Aprilia, ils courent après ce top 5 depuis un moment. Ils ont des performances assez solides qui s'enchaînent. Je pense que Espargaro, il est pas pour rien non plus, hein. Je pense qu'il pourrait avoir de meilleurs pilotes, mais Espargaro, il a l'air de commencer à se sentir bien en osmose avec la machine quand même. Parce qu'on voit bien que Savadori, bah, c'est pas les mêmes résultats, quoi. Non, du tout, c'est ça. Donc, après, est-ce qu'on peut se retrouver dans un même cas de figure que son frère qui, avec la KTM, commençait à avoir du rythme? On s'est dit: «Ouah, la KTM a vraiment step up», et puis on se retrouve cette année avec, les KTM qui sont vraiment en recul. Donc là, est-ce que Espargaro, donc Aleix Espargaro a vraiment trouvé le truc avec cette Aprilia? Est-ce que Aprilia, le fait qu'ils aient changé, l'inclinaison de leur moteur, a Ouais, vraiment ouais. eu un effet bénéfique sur, la performance de la moto? Hem, c'est des choses qu'on verra par la suite. J'espère un peu des 2, que l'Aprilia a vraiment progressé, et puis qu'Aleix Espargaro aussi. Ça a l'air, il tombe beaucoup moins dans les essais, Et salut à et toi, puis en Pierre. course, c'est ça. En course, là, il est beaucoup mieux, donc Ouais, ouais, il est beaucoup mieux. Après, c'est vrai que son frère, je sais pas si c'était vraiment lui l'homme fort de chez KTM, parce qu'au final, on l'a vu monter vachement avec la moto. Mais bah, tous les autres pilotes ont gagné, quoi. Tous les mmh. autres pilotes KTM l'année dernière ont pris une victoire et pas lui. Donc, il va quand même y avoir quelque chose. Donc, ouais, je pense qu'Aprilia, honnêtement, je vais réitérer mes propos d'hier, hein. Je prends pas grand risque à dire que le top 5 il va être joué pour cette année. Le podium aussi, je pense. Le podium aussi. Il va tomber avant Ah, la fin de la saison. c'est ça. Après, il y a des conditions des fois un peu compliquées sous la pluie, ça permet pas mal de choses en course. On sait que c'est Ouais, des c'est pilotes clair. qui misent beaucoup sur ça généralement quand il y a des mauvaises conditions. Donc, ouais, mais non, c'est faisable à la fin de la saison avec les essais qu'il va y avoir, tout au long de l'année, ça peut encore s'améliorer. On n'oublie pas que Dovizioso, aide un petit peu à comprendre cette moto, et Ouais, puis, ouais, bah on va le voir faire les wildcards, hein.
Qu'avez-vous pensé du GP? Bah écoute, mon petit Hypic, je sais pas si t'as regardé, mais nous on s'est fait un peu chier, et puis à la fin on a eu un peu envie de pleurer aussi, hein. C'est une semi-dépression par ici. Ouais, ouais, non, Dovi, oui, je pense qu'il va faire du bien à Aprilia quand même. À mon avis, il a quand même l'œil rivé sur les performances. Si ça se passe bien, je le vois bien venir snobber la place de Savadori l'année prochaine. Ah oui, ouais, ouais, non, ça m'étonnerait même pas. Parce que je pense que vraiment Dovizioso, il a envie de revenir rouler en MotoGP au plus haut niveau. Et cette Aprilia là, elle va commencer à tourner, donc je pense que s'il a une opportunité, il va y aller. Il va y aller. Sinon, moi, j'ai pas grand-chose d'autre. Je pense qu'on peut partir sur le meilleur départ. Ouais, clairement, parce que bah il s'est pas passé grand chose, hein, donc pas grand chose à dire. Si, au final, quand même, juste un petit mot sur les Suzuki, hein. Bon, bah évidemment, Rins qui a décidé de jeter sa moto plutôt que de finir la course, mais Mirk a fait une bonne course au final, hein, puisqu'il nous fait un top 5. Bonne course, oui, mais qui a aussi profité Il a profité des chutes, erreurs. évidemment. C'est ça, des Il a chutes, des profité erreurs des qu'il y a eu erreurs devant devant. lui, mais c'est quand même une bonne course, sachant qu'il partait de loin, hein. Ouais, il partait quand même 10e, hein, donc bon, ça reste une bonne course. Ça reste une bonne C'est course. ça, mais j'ai pas l'impression qu'on retrouve le Mir vraiment, vraiment incisif ou à faire vraiment pas mal de dépassements, tout ça, à trouver de l'espace. Et là, c'est vraiment ouais, un autre Mir qu'on voit depuis 2 courses. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai que là, ce que dit Pierre sur le chat, hein, opportuniste, c'est vrai. C'est vrai, mais en même temps, c'est un peu le Mir qu'on avait sur le début de la dernière saison, hein. Mir, il a commencé à devenir vraiment fort à la mi-saison, voire fin de saison dernière. Au début, il était plus en dessous quand même. Oui, après, c'est vrai que là, quand on regarde au final le classement au championnat, bon, on se retrouve avec Mir 4e à 49 points, Vignales à 50 points. Vignales, encore une fois, incompréhensible. La course qu'il a fait, il a aussi un petit peu profité des chutes. Mais il se retrouve quand même 3e au Ouais, 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 c'est classement clair. général avec 50 points. C'est Ouais, vraiment incroyable. c'est vrai que ouais, ouais, Vignales là qui est un peu chanceux aussi là-dessus. Bah, c'est comme ça, hein, c'est comme ça. On en est où de nos Français? Quarta, il est à 1 point, non? Quelque chose comme Alors, ça? au niveau du classement, Ouais, Quarta, il est à 2 points du coup. Il a 64 points et ok. Bagnaia à 66. Et Zarco, il est 5e, c'est ça? À 48, donc c'est encore facilement. Ok, ouais, ouais. Bah, d'autant que là, je pense qu'on arrive vraiment sur des circuits qui vont être favorables au Ducati, hein. Là, bah, le Mugello, on n'en parle même pas. Je pense que vu la forme qu'ont l'air de tenir les Ducati, voilà. Après, Le Mans, tout ça, c'est plus discutable. Mais le Mugello, je pense que ça va être assez fort pour les Ducati, à voir si Zarco arrive à se placer aussi bien que les autres Ducati. Personnellement, j'y crois, hein. Je serai toujours un grand croiveur en Johan Zarco. Et On a toujours on envie de voir verra. les Français aux avant-postes, c'est normal. Ouais, c'est clair, c'est clair. C'est clair, bah, du coup, pressé de voir ce Grand Prix du Mans, hein, en Dans 2 espérant semaines. que Quartararo, si c'est vraiment un syndrome d'éloge, qu'il puisse avoir le temps de se remettre et être à 100% pour Le Mans. Bon, bah, je crois qu'on a tout dit. On va pouvoir passer sur notre petite note et bah, puis sur notre quintet, hein, parce C'est ça. qu'on est Donc là le pour meilleur ça. départ, moi j'avais mis Miller. Ouais, ouais, je suis assez d'accord. Ouais, il est très bien parti, Miller. Ensuite, en meilleure fin de course, j'ai il y Ouais, a quasiment rien eu en fin de course. En fait, sur les ouais, 5, 8 derniers tours, ils ont gardé leur position et c'est quasiment rien passé. ouais, c'est vrai qu'il s'est pas passé grand-chose. Même derrière, je me suis dit: «Ouais, peut-être que derrière, ça va se battre un peu plus avec les Arco, Marquez, Vignales, que Ouais, ça allait se non, taper un peu». personne n'a été capable de vraiment débloquer la situation en fin de course. Là, c'était. Je sais pas. Qui aurait fait vraiment une fin de course exceptionnelle? J'ai cru que Morbidelli allait rattraper, Bagnaia. Je me suis dit: «Ah, je mettrais bien Morbidelli s'il arrive à récupérer Bagnaia». Ouais. Et puis en fait, non, ça a été le coup d'un tour où il a récupéré quelques dixièmes et puis après, Honnêtement, sur le global de la course, j'irais soit Miller, soit Bagnaia, hein. ouais, Miller, je pense que ce serait pas déconnant non plus parce que tout au long de la course, il s'est accroché quand même à Quarta, essayer de pas trop le laisser s'envoler, même si, bah, il a fait ce qu'il pouvait au bout d'un moment. Ouais. Puis il a profité du problème de Quarta pour pouvoir repasser devant. On Ouais, peut le complètement. mettre. Ouais, ouais, je pense qu'on va le mettre, on va le mettre. Ce sera pour Miller aujourd'hui. C'est sa journée.
C'est sa journée. Et pour le beau jeu, toi, qui est-ce que tu vois? Pour le beau jeu, honnêtement, je dirais quand même Bagnaia parce que il a quand même fait beaucoup plus de dépassements que Miller. Il s'est Mmh. retrouvé un petit peu en difficulté après le départ Ouais. et bah, il a fait beaucoup de dépassements, il a pris du rythme et ouais, bah, comme le souligne notre ami Hypic, sur le chat, vraiment, quand il a vu que, bah, voilà, ce serait peut-être pas possible d'aller chercher Miller, il s'est mis à l'abri, Morbidelli a pas pu aller le chercher donc ouais, je dirais Bagnaia quand même. Ouais, on pourrait mettre Bagnaia. Je pensais aussi, j'hésitais entre Bagnaia et Nakagami. C'est vrai que Nakagami a fait une super belle course aussi. Est-ce qu'on pourrait pas changer? Mettre, en meilleure fin de course, du coup, Bagnaia, qui a réussi quand même Ouais, à se peut-être, sauver un peu ouais, les meilleure fin de fesses, course Bagnaia et mettre et du moi coup, Nakagami Nakagami pour le pour le beau beau jeu, jeu. ouais. Ouais. Ça. C'est vrai que la course de Nakagami a quand même dû faire plaisir à Honda, hein, parce que, bah, c'est pas la joie, hein. Alex Marquez qui est tombé dans le premier tour, Marc Marquez qui est censé être, bah, évidemment qui normalement c'est lui qui porte le drapeau Honda, hein. Bon, bah, pas évident et malgré tout, même sans faire une course évidente, il finit quand même devant Espargaro. C'est terrible. Terrible, terrible, terrible pour le clan Honda, là. Non, mais on est bon. Ensuite, pour le quintet, là, ça me rapporte peut-être un peu plus de points. Ouais. Ouais, parce que Et moi je encore vais pas en avoir beaucoup. Bah, j'avais pas Miller, en fait. Ça, c'est pas de chance. Alors, du coup, moi, j'avais Quartararo, donc qui n'y est pas dedans, Espargaro qui échoue à la Ouais. porte du quintet. Et ensuite, j'avais Joan Mir, Morbidelli et Miller. Donc ça me fait 3 points sur le quintet. Ouais, bah, moi, j'en aurais que 2 parce que j'avais mis Morbidelli, j'avais mis Quartararo aussi, j'avais mis Bagnaia, j'avais pensé Zarco, mais bah, ça s'est mal passé et Espargaro qui échoue en 6e place, donc j'aurais que Bagnaia et Morbidelli de mon côté. Ouais. Puis Maxime qui nous dit qu'il trouve que la course a manqué de piquant. Ah bah, on s'est clairement fait chier, hein, on va pas se mentir, hein, c'est Ouais, c'était un peu plus long et puis c'est ce qu'on disait au tout début, on s'est un peu fait chier et puis à la fin, on s'est fait chier et puis en plus, et en plus, on avait envie de on chialer, avait ouais. envie de mourir, c'est ça. Ouais, c'était double peine, vraiment, c'était non, c'était terrible. C'était terrible. En plus, on est sorti vraiment de course, Portimao était une course plutôt intéressante et les 2 courses au Qatar, elles étaient carrément stylées et franchement, juste envie de se taillader les poignets avec un couteau à beurre, hein, là, franchement, cette course MotoGP, c'était terrible. OK. Bon, on espère, que la prochaine course au Mans sera beaucoup plus intéressante, qu'il y Ouais, aura c'est clair, plus du duel, intéressante. un doublé français, allez, Ah ouais, un doublé français inversé, là, un petit Johan Zarco sur la première marche, un backflip, c'est ça. un Quartararo qui prend la 2e place et qui récupère le lead du championnat et voilà, là, on pourra aller se coucher, là. Ce sera le week-end parfait, c'est ça. On pourra rembaucher le lundi impeccable. C'est ça, on pourra retourner au travail, tranquillement. Bon bah écoute Gweny, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus parce qu'on n'a plus grand-chose à dire, hein, malheureusement. On a fait quand même 50 minutes sur ce Grand Prix un peu chiant. Merci à Ouais. la Moto3 de nous avoir occupés, hein. Merci, merci à Costa. Mais merci Pic, de continuer à croivre, la croyance. Ça nous emmènera partout. Il faut garder la croyance. Bah merci à vous, hein, c'était sur le chat, c'est sympa. Hésitez pas, hein, si vous avez des potes qui suivent le GP ou quoi, ramenez-les. Plus on est à parler, plus ce sera sympa. Franchement, ouais voilà, là, on est Ouais, tous c'est les super deux. cool. Là, si on est deux, trois, on s'amuse encore plus. Et si on est 10, on est encore plus à pouvoir donner nos avis. Et c'est sympa, quoi. Donc, bah ouais, merci à vous d'être là. Et puis, bah, on se retrouve pour le week-end du Mans. Et, et c'est ça, on va aller faire une petite solo queue et se faire insulter par des Espagnols. Allez, salut à tous, des bisous, merci.